Bien-aimés, bonjour. Bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de perte de poids et d'image de soi. En vrai, on va parler de choses anciennes. Vous allez comprendre le rapport entre la perte de poids et l'ancien nous. Maintenant, vous avez compris puisque je fais le lien. Nous allons parler d'image de soi, de l'image que nous avons de nous-mêmes ou l'image que les gens ont de nous-mêmes par rapport à ce que nous étions avant. On en a un peu parlé ces derniers temps, mais je voulais faire une thématique spécifique aujourd'hui par rapport à ça, parce que c'est un thème que le Seigneur m'a mis à cœur depuis des années. Quand je suis allée récupérer mon cahier où le Seigneur me donne les messages que je dois partager avec vous, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais tiens, ce message-là, le Seigneur m'en avait déjà parlé il y a très longtemps. Effectivement, j'ai dû le noter en 2015, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un vieux cahier que j'ai. Effectivement, j'avais commencé à noter à cette époque-là. Avant, je faisais juste des articles. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un blog que je n'ai pas mis à jour depuis longtemps. Je dois mettre à jour. J'ai un blog et avant, en fait, de faire des messages comme ça, comme je vous ai dit déjà à plusieurs reprises, j'envoyais des SMS d'encouragement, je faisais des articles. J'avais fini par me créer ce blog où je fais des articles que je mettais sur Facebook, parce qu'à l'époque, je n'avais que Facebook. Et après, ensuite, je mettais mes articles sur ce blog-là. Donc oui, j'ai un blog. Peut-être que je vous mettrai le lien sous la description. Parenthèse fermée. Et quand le Seigneur m'a donné ce message-là, il m'a parlé par rapport à la perte de poids. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se voit que je suis ronde. Mais en fait, j'étais en obésité massive avant. J'avais des gros soucis et des gros soucis psychologiques d'ailleurs. Je vous en parle très régulièrement de façon ouverte sur cette chaîne. Et j'avais pris des traitements aussi qui ne m'aidaient vraiment pas et ça me faisait grossir. J'étais tellement mal qu'à un moment donné, je n'arrivais même plus à perdre du poids par moi-même parce que déjà, je n'y arrivais pas. Et en deuxième, j'avais une problématique avec des traitements que je prenais qui me faisaient encore plus prendre du poids. Au point qu'il y a une année, je me souviens, j'ai pris 30 kilos en un an, pour vous dire. Et c'était très difficile. Après, je bénis le Seigneur parce que j'ai jamais eu, même s'il y avait eu des moments où c'était un peu quand même compliqué psychologiquement, parce que quand vous avez beaucoup trop de poids, ça pèse sur les genoux, ça pèse sur votre corps, ça devient complètement difficile, vous êtes lourd, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous déplacer. Vous allez comprendre le lien, pourquoi je vous dis tout ça. Et à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Donc je suis passée voir, on m'a conseillé d'aller voir un chirurgien qui fait de la chirurgie bariatrique parce que je n'y arrivais plus toute seule. Et malheureusement, c'était une époque où je commençais à chercher Dieu. Et j'ai pas consulté Dieu là-dessus. Je suis allée voir un chirurgien qui était complètement nul. Et qui n'était pas spécialisé là-dedans, mais qui faisait ça parce qu'il avait décidé d'apprendre les techniques. Et forcément, nous qui étions parmi les premières patientes, on en a fait les frais, ça m'a bousillé l'estomac, plus qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pesais plus de 150 kilos. Et je me souviens que les pèse personnes normaux, je montais pas dessus. Il fallait c'était des pèse personnes spécifiques. Et quand j'ai fait cette chirurgie bariatrique, j'ai perdu du poids. Après, il y a eu une problématique avec cette chirurgie parce qu'elle avait été très mal faite. Il y a eu beaucoup de difficultés. Il a fallu retirer cet anneau gastrique qui m'a créé vraiment des problèmes. J'ai eu l'estomac nécrosé et tout ça. Mais c'est pas ça le propos aujourd'hui. Le propos est que malgré toutes les difficultés et les risques que j'ai pris pour ma vie quand même dans cette affaire-là, j'ai perdu beaucoup de poids quand même à l'époque. Et c'est vrai que quand vous faites de la chirurgie bariatrique, normalement vous avez non seulement un suivi psychologique, vous avez aussi un suivi avec tout un tour de spécialistes autour de vous. Mais comme ce monsieur n'était pas spécialisé là-dedans, j'avais pas tout ça. Au niveau psychologique, il a estimé que je n'en avais pas besoin parce qu'à l'époque, j'étais déjà suivie par un psychiatre pour les problèmes dont je vous ai parlé plusieurs fois dans mes précédents témoignages. Ensuite, j'ai eu des problématiques, je vous dis, l'estomac nécrosé et tout ça. Donc, à un moment donné, je suis allée reconsulter un autre médecin. Lui, par contre, il était spécialisé dans la chirurgie bariatrique. J'ai dit, écoutez, voilà, j'ai eu ça, parce que un jour, j'ai fait peur à ma tante parce que je vomissais dans mon sommeil, en vrai. Je manquais de m'étouffer à chaque fois. Elle dit, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Donc, je suis allée revoir
à un spécialiste. Et lui, par contre, il m'a fait une prise en charge. Il a fait retirer l'anneau gastrique, il m'a expliqué toutes les difficultés qui étaient liées à cette première opération qui avait été complètement n'importe quoi. Mais le plus important, c'est quand même que j'avais perdu un peu de poids. Le plus important, c'est que j'avais perdu un peu de poids, même s'il y avait des conséquences un peu difficiles derrière. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai eu cette prise en charge avec ce nouveau médecin, il y a eu une prise en charge aussi pluridisciplinaire. Donc, moi, à l'époque où mon psy, il estimait que je n'avais plus rien à faire, en fait, d'aller voir un psy. J'allais très, très bien. Le Seigneur avait vraiment pris soin de moi, comme je vous l'ai dit récemment. Le Seigneur avait vraiment pris soin de moi. J'avais plus besoin vraiment d'un psy. Et ce monsieur m'a dit, vous n'allez pas avoir besoin d'un psy, mais bon, il y a quand même des groupes de parole. En fait, on vous demande de participer à des groupes de parole. Et ces groupes de parole-là, on vous explique plein de choses. Il y a des gens qui donnent des témoignages, comment ça se passe. Et une des choses qui revenait très, très, très souvent, deux des choses qui revenaient souvent, il y avait deux choses. C'était les couples qui se séparaient après la chirurgie bariatrique. Parce que le conjoint ne supportait plus. C'était souvent les femmes qui faisaient cette chirurgie-là. Et le conjoint ne supportait plus de voir que l'image de sa femme avait changé pour des raisons. Des fois, c'était de la jalousie. Des fois, c'est simplement qu'il la reconnaissait plus. Qu'il ne la reconnaissait plus. Que la femme dont il était tombé amoureux, c'était une femme avec des formes, avec voilà, il se sentait vraiment bien avec cette personne-là. Et là, c'était difficile de faire cette transition. Et la deuxième difficulté concernait directement le patient, c'était que, en fait, on avait toujours l'impression d'être toujours au même poids qu'on était avant. On ne se voyait pas maigrir. Tu montes, tu le pèses personne, tu vois que tu as perdu. Il y en avait qui avaient perdu des 80 kilos, des 50, des 40. Moi, j'avais perdu quand même plus de 50 kilos. Mais, toujours est-il que c'était super compliqué parce que tu avais une image de toi qui n'est... Enfin, il y avait l'image que tu renvoyais et il y avait l'image que tu pensais être encore. C'est pour ça qu'on parle de choses anciennes ce soir, ce matin, enfin, quand vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, il y a cette problématique. Il y avait l'ancien vous et il y avait le nouveau vous. Et le Seigneur, quand il m'avait donné ce message, il avait utilisé cette analogie-là, tout simplement parce que j'étais en train de passer dans ce truc-là et que le Seigneur, c'est comme ça qu'il fonctionne avec moi. Donc, effectivement, quand j'allais dans les magasins faire mes courses, enfin, je devais changer complètement ma garde-robe. Parce que déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est que je devais changer ma garde-robe parce qu'il y a tout ce que j'avais flotté sur moi, ça n'allait plus. Et c'est pas, tu vas reprendre, tu vas aller essayer de modifier un peu, ça n'allait plus. La coupe n'allait plus, ça n'allait plus. Ça ne m'allait plus. D'accord? Il fallait complètement changer. Et vous allez comprendre, encore une fois, l'analogie. D'accord? Et donc, quand tu vas dans le magasin de vêtements pour aller t'acheter des vêtements, quand tu as été un ancien obèse massif, morbide, on appelait ça comme ça, bah, ton réflexe, c'est toujours d'aller dans les grandes tailles, des tailles. À l'époque, il y avait beaucoup de distinctions dans les magasins. Maintenant, il y a de moins en moins parce qu'il y a des lois qui sont passées dans ce sens-là pour essayer de ne pas stigmatiser les personnes fortes, etc. Mais en tout cas, avant, il y avait un petit rayon caché dans les magasins, un petit coin là-bas. Il fallait pas qu'on voit les gens qui allaient là-bas pour aller prendre leurs vêtements. Donc, moi, mon réflexe et ceux qui donnaient les témoignages dans les groupes de parole, c'était ça. Vous allez toujours dans les petits coins où il y avait du linge pour grande taille. Et à chaque fois, j'y allais, j'essayais, ça n'allait pas. Ça ne m'allait pas, mais je n'arrivais pas à faire le lien dans ma tête, même si j'avais les groupes de parole, on en parlait, mais c'était un automatisme. Tu pars dans les grandes tailles parce que tu cherches ta taille, mais tu n'y es plus là-bas. Je vous ai parlé récemment du fait de déménager, on te cherche à ton ancienne adresse, tu n'y es plus. D'accord? Et dans le groupe de parole, ça revenait beaucoup ça revenait ce côté, mais à chaque fois, je repars au rayon grande taille. Mais parce que c'est logique, en fait. C'est logique parce que il y a un problème qu'on appelle, il y a un problème c'est une pathologie psychologique qu'on appelle la dysmorphie. Je voulais écrire parce que j'ai dû répéter ce mot plusieurs fois pour pouvoir bien le dire à la caméra et là, comme par hasard, je n'arrive plus à le dire. Dysmorphie. En fait, c'est des gens qui ont ça peut être quelqu'un, en fait, qui a un défaut imaginaire, c'est-à-dire que la personne se voit grosse alors qu'elle est super skinny, elle se voit grosse, et c'est pas vrai, elle n'est pas grosse, mais c'est un problème dans sa tête, elle a une mauvaise image d'elle-même, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait parler d'image. Ou alors ça peut être une personne qui est physiquement très très jolie, et la personne se voit moche, et donc elle va chercher à être quelque chose qu'elle pense qu'elle n'est pas.
Et aussi, c'est dans le cadre de ce cas de chirurgie bariatrique où les gens perdent beaucoup de poids, où ils continuent à garder l'image de ce qu'ils étaient avant parce qu'ils n'ont pas fait ce travail. Et quand vous êtes dans ce parcours de perte de poids, on vous oblige à avoir un psychologue et en tout cas un psychothérapeute en tout cas, pour pouvoir en fait vous aider à passer ce cap-là, parce que effectivement vous allez avoir un décalage. Ce n'est pas que vous le cherchez, ce n'est pas que vous voulez ou quoi, c'est comme ça. Vous allez avoir ce problème de décalage dans votre tête parce que vous n'arrivez pas à vous voir tel que vous êtes. Et quand le Seigneur m'avait parlé de ce message-là, il m'avait expliqué spirituellement c'est comme ça. Il y a cet aspect où Jésus a payé le prix à la croix, parce que pour revenir à cette histoire d'image, à la base on a été créé à l'image de Dieu. Nous avions de Dieu en nous. Je vous en ai parlé dans plusieurs prédications. Je vous ai dit, à la base, l'être humain, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, il y a du divin en nous, en fait. Et ce divin a besoin d'être réactivé. Et il est réactivé comment? Quand on donne notre vie à Jésus-Christ et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et il y a tout un tas de changements qui s'opèrent dans nos vies, d'accord? Mais cette part de divin, elle est en nous. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, créons-le à notre ressemblance, c'est déjà parce que Dieu est esprit et il nous a créé esprit. Il y a cette dimension aussi de la Trinité qui est la 3 dimensions. La Bible parle du corps, de l'âme et de l'esprit. L'homme est créé à la dimension de Dieu. Donc on a perdu ça au jardin d'Éden. Ce que Christ a fait, c'est qu'on récupère cette image. Et le souci, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as du mal à faire, au début tu as du mal, ou même si au début tu as ce côté, parce que quand tu perds du poids, quand tu es dans cette perte de poids, tu vois, oh, c'est extraordinaire, tu as ce côté un peu euphorique au début, mais après à un moment donné, tu commences à douter. Au début, quand tu deviens enfant de Dieu, ça fait exactement le même effet. Tu es euphorique, ouais, Jésus m'a sauvé, tu veux parler, tu veux prêcher, et puis à un moment donné, les problèmes de la vie, les attaques, les machins, tous les défis que tu vas vivre, tu vas commencer à te poser la question. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu se demander, est-ce que je vais aller en enfer? C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit peut se partir comme avec Salomon? Je vais pas savoir. Est-ce que je peux perdre mon salut? Je vous parle souvent de perte de salut ces derniers temps aussi. Il y a beaucoup de problématiques comme ça qui commencent à venir parce que vous avez un problème avec votre identité, avec l'image que vous êtes devenu. 2 Corinthiens 5,17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une personne grosse, comme je vous disais, une personne obèse, mettez tous les mots que vous voulez, c'est pas une insulte. Moi, si tu me dis que je suis obèse, je suis obèse. Il faut dire que j'ai une IMC assez élevée. Bon. Indice de masse corporelle pour ceux qui ne savent pas. La première chose, c'est que tu vas toujours te diriger vers les rayons grande taille. Et puis, il y a aussi l'autre aspect de la nourriture. Tu as un problème avec la nourriture. Beaucoup de chrétiens ont un problème avec la lecture de la parole de Dieu, qui est notre nourriture, qui est notre pain quotidien. Je vous ai parlé de la manne et des cailles. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles trichent. Quand tu subis de la chirurgie bariatrique, quelque chose comme un anneau gastrique par exemple. L'anneau gastrique, en fait, on te serre comme ça le haut de l'estomac. Et il y a certains aliments qui passent plus. En fait, on te demande d'apprendre à mâcher. Quasiment, tu dois manger du mouliné, mixé, mais avec très peu de morceaux, parce que sinon ça coince. Vous avez un problème avec l'alimentaire. Ensuite, il y a cette problématique où, comme vous avez été habitué à manger d'une certaine façon, mais très très rapidement, vous allez vous en rendre compte, parce que quand vous allez manger, ça va se coincer, vous allez vomir. Ça ne passera pas. Parce que votre ancien estomac passait tout passé. D'accord? Votre ancienne vie, vous faisiez tout ce que vous voulez, vous ne vous rendiez même pas compte. C'est quand on vous fait cette chirurgie-là que vous commencez à vous dire ça ne peut plus passer. Je ne peux plus manger comme je mangeais avant. Par contre, il y en a qui trouvaient la solution. Je vous dis, c'est important. Quand vous êtes dans ces parcours-là. Moi, j'aime le Seigneur parce qu'il enseigne avec tout. Tout ce qu'il a trouvé, il va t'enseigner. D'accord? Et il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient? Une fois, j'avais vu un reportage, je dis, elle est pas nette, la dame. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mangeait, par exemple, des glaces. Des choses qui passaient facilement, des smoothies, des glaces, des choses comme ça, mais qui sont très très caloriques et très très sucrées. Et il y a une chose que vous devez savoir quand vous êtes dans ce parcours de chirurgie bariatrique, le sucré, c'est un truc qui peut être dangereux pour vous. Parce que vous avez, il y a un terme, j'ai oublié c'est quoi le terme, mais en fait, le sucre, ça devient violent pour vous. Et c'est souvent dans le cas de la chirurgie
c'est dans le cadre de la sleeve ou du bypass. Peut-être pas dans le cadre de l'anneau gastrique. En tout cas, je pense que ça doit être dans le bypass. Mais en fait, le sucre rapide peut te faire avoir une réaction vraiment ton corps ne supporte pas. Parce que on a modifié quelque chose. Mais en tout cas, cette réaction de vouloir tricher, de vouloir aller manger ce que tu n'es pas censé manger, qui n'est pas bon pour toi. Parce que la chirurgie bariatrique, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une solution miracle. C'est pour ça qu'il y a tout un corps pluridisciplinaire autour de vous pour vous accompagner dans ce processus. Et on vous explique dès le début, ce n'est pas c'est une aide en fait. Derrière, vous devez vous discipliner. En tant qu'enfant de Dieu, quand vous devenez enfant de Dieu, vous êtes une nouvelle créature, vous devez prendre une nouvelle discipline. Ce qui est difficile quand je vous parle de la nourriture, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les mots qui sortent de la bouche de Dieu. Oui, il y a la Bible, mais aussi Dieu a d'autres façons de s'exprimer. La Bible dit que dans Job 33, je vous mettrai la référence. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et si tu apprends à communier avec Dieu, à communiquer avec Dieu, à chercher en ce qu'il te parle, à chaque fois qu'il va parler, tu vas comprendre son langage. Mais si tu triches, je suis désolée, en fait, ce truc-là est en train de me serrer le cou. C'est la première fois que ça me fait ça, pardon. Si tu triches, à un moment donné, tu vas avoir des problématiques. Moi, je me rappelle, il y a eu des moments où, quand j'étais en train de vaciller dans ma foi, où j'étais en train de vivre des choses un peu compliquées, ce qui se passait, par exemple, je me mettais à écouter les prédications, je me mettais à lire un verset par-ci, par-là. Je ne prenais pas vraiment un temps d'ouvrir la Bible et de me nourrir au quotidien. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, c'est pas forcément mauvais ce que tu es en train de faire, mais ça ne remplacera jamais ta nourriture que tu dois prendre tous les jours, c'est-à-dire la lecture et la méditation de la parole de Dieu. D'accord? Et après, je sais que j'avais, quand je recevais une parole comme ça de Dieu qui m'expliquait quelque chose par rapport à une situation, la première chose que je faisais, j'appelais mes étudiants et je leur expliquais, ou je faisais un mot d'encouragement, un petit audio d'encouragement où je disais, voilà ce que le Seigneur dit. C'est bien d'écouter les prédications, parce que la Bible dit, il a appelé les uns comme prophètes, pasteurs, tout ça, tout ça. Donc oui, on doit faire ça. Mais on vous dira toujours, quelqu'un qui est honnête spirituellement, il vous dira toujours que c'est important, vous avez votre propre relation avec Dieu, que vous allez chercher votre nourriture, votre pain quotidien. On a parlé encore une fois de la manne et des cailles il y a quelques mois déjà. D'accord? C'est important. Donc, il y a le fait de vouloir tricher. Et tricher, quand je vous parle de tricher, c'est vraiment ce côté où tu vas vouloir lire un verset par-ci, un verset par-là. C'est un bon début. C'est un truc aussi de ne pas casser la communion. C'est un truc aussi de ne pas casser complètement. Parce que comme je vous dis souvent, quand vous traversez des moments compliqués, la première chose que vous faites, c'est fermer la Bible. Mais la problématique avec ça aussi, c'est que même moi, hein, je vous dis, je vais sur TikTok, quand je publie mes trucs, des fois je vais regarder. Il y a souvent des messages d'encouragement et tout ça, mais on est dans une génération fast-food, où on veut manger des choses faciles à digérer. Facile, quand je vous parle de cette personne qui est dans cette chirurgie et qui va aller manger des glaces, des choses caloriques, mais qui ne sont pas forcément bonnes. D'ailleurs, qui ne sont pas bonnes pour elle. Et qu'elle va avoir une descente, son corps va réagir violemment. Des fois, vous écoutez des choses sur TikTok. Je suis là, je dis, mais c'est quoi ça? Et je me dis, si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne te nourris pas quotidiennement, si tu ne vas pas auprès du Seigneur quotidiennement, tu vas te nourrir de ces choses-là, c'est pas bon. Génération micro-ondes, génération fast-food, tout ce que vous voulez les choses rapides, on vous marche le travail. Vous voyez une vidéo comme les miennes, parce que moi c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé, je faisais des vidéos 50 minutes, mes premières vidéos elles n'étaient même pas si longues que ça. Mais c'est parce que il y avait quelque chose derrière dans ma tête qui me disait non, faut pas que les gens s'ennuient, faut pas que. Le Seigneur m'a fait la réflexion il y a quelques temps, parce que j'en avais discuté avec une de mes soeurs qui me disait mais tes vidéos elles sont de plus en plus longues. Et le Seigneur m'avait dit ceci. C'est vrai que effectivement moi quand je prépare les messages, j'essaye de... Il y a des fois j'enlève même des versets, alors vous voyez bien que je mets beaucoup de versets. Des fois j'essaie de condenser, je dis les gens ils vont jamais regarder une vidéo de ton temps. Et le Seigneur m'a dit ceci. Tu es en train de te perfectionner, tu es en train de te... C'était quoi le mot qu'il avait utilisé? Je me souviens plus. Mais en tout cas, je suis en train de faire les choses de façon carrée, un peu plus carrée, un peu plus. J'explique un peu plus, j'essaie d'aller un peu plus en profondeur. Donc forcément, ça prend du temps. Et quand je vous parle de cette histoire d'anneau gastrique, de manger, de prendre le temps de mâcher, sinon ça ne descend pas. Si on vous sert tout sur un plateau comme ça, fast food, mes vidéos TikTok,
Enfin, les vidéos TikTok, c'est des vidéos qui sont censées durer moins de 10 minutes, ou en tout cas maximum 10 minutes. Et c'est très, très compliqué de condenser tout un message qui dure 1 heure en 10 minutes ou moins de 10 minutes. Parce que les gens, ils veulent les trucs qui vont vite. Et ce n'est pas ça, Dieu. Et quand tu manges quelque chose qui va vite, tu vas faire de l'indigestion. Vous-même, quand vous mangez trop vite, des fois ça se coince, ça vous fait mal. Vous ne pouvez pas faire ça. Et le Seigneur m'avait dit, tu fais les recherches, tu fais le travail. Celui qui veut manger, il viendra manger. Celui qui ne veut pas manger, il ne viendra pas manger. Mais ne t'offusque pas parce que les gens ne regardent pas parce que c'est trop long. Fais ce que tu as à faire, fais ta part. J'avoue que moi, ça m'avait rassurée. Mais ça revient encore à ce truc de l'alimentaire. Vous devez manger, vous devez prendre le temps de manger la parole de Dieu. Il y a une image, je suis tombée sur des vidéos sur les Américains qui vivent à Paris, qui expliquent ce qui leur plaise en France, des choses comme ça. Et il y a une des choses qui ressort souvent, c'est ce côté. Bah nous, quand on est aux États-Unis, on va dans un restaurant, on veut les serveurs, les propriétaires veulent toujours que tu manges vite, vite, vite pour prendre le prochain client. Et ce que j'apprécie en France, et ce qu'ils disent, c'est qu'en France, en fait, on te met pas dehors. On te laisse prendre le temps de manger. C'est important de prendre le temps dans la parole de Dieu. Et je vous dis très souvent, quand vous lisez la Bible, lisez-la à la lumière du Saint-Esprit. C'est important. Et quand vous avez une mauvaise image de vous-même, quand vous avez un passé, quand vous arrivez au Seigneur, on a parlé récemment du fait que n'essayez pas de les nettoyer vous-même. Vous venez avec un bagage, vous les déposez à Christ. Mais ce bagage-là, c'est le Seigneur qui va vous aider à vous en débarrasser avec le temps. C'est tout un processus. C'est aussi quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez manger la parole de Dieu, vous allez vraiment méditer là-dessus, comme un peu les ruminants. C'est un peu dégoûtant, hein, l'image des ruminants. Et bien, ils arrachent les habits, machin, après, et ça part dans un petit côté comme ça de l'estomac. Après, ils regurgitent ça. En fait, c'est ce principe-là que la parole, c'est comme ça qu'on doit fonctionner avec la parole de Dieu. Tu prends, tu lis, ok, après tu reviens dessus. Et moi, une de mes habitudes, par exemple, c'est de poser des questions à Dieu. Pourquoi ce verset-là, elle est là? Pourquoi cette attitude-là? Pourquoi? Par exemple, une des questions toutes bêtes que j'avais posées au Seigneur quand je lisais les Écritures, c'était pourquoi tu as puni Marie, la sœur de Moïse et de... Ah, j'ai oublié le nom de l'autre. Pourquoi tu as puni et pas le frère? Pourtant, les deux, ils étaient en train de faire le gossip. Pourtant, les deux, ils étaient en train de parler. Bon, après, le Seigneur m'avait expliqué, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo et je ne veux pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui. Mais en tout cas, il ne faut pas essayer de tricher avec Dieu. Parce que ça ne vous aide pas. Parce qu'au fond, ça ne va pas changer Dieu. Ça va vous changer vous. Si vous ne comprenez pas, si vous avez une mauvaise compréhension, je vous ai parlé du fait que ce qui peut empêcher Dieu d'exaucer vos prières. Si vous avez une mauvaise compréhension parce que vous n'avez pas pris le temps de poser la question au Saint-Esprit, vous n'avez pas pris le temps de comprendre, d'aller chercher sur Internet, parce que Dieu aussi, il aime qu'on cherche. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'avait aussi appris ça. Il aime bien que tu ailles faire des recherches, que tu montres que tu es intéressé, comme quand tu vas à l'école, tu vois. Et si vous ne prenez pas le temps de faire tout ça, vous allez passer à côté des informations et quelqu'un va vous dire quelque chose, par exemple sur une vidéo de TikTok, vos émotions vont vous parler. Vous allez dire, ah oui, je suis d'accord avec cette personne. Quelqu'un, par exemple, va te dire, tu ne veux pas perdre ton salut. Ah oui, et la personne avec des arguments, et c'est vrai, fondamentalement, c'est vrai, tu ne peux pas perdre ton salut, mais tu peux renoncer à ton salut. Elle est là, la nuance. Mais ça, si on te dit simplement, tu ne peux pas perdre ton salut, tu vas vivre ta vie comme tu veux en te disant, ah, je vais jamais aller en enfer, je peux pas aller en enfer. Bon, je peux continuer à forniquer, je peux continuer parce que du moment où je demande pardon à Dieu. Je suis la première à vous dire ça ici. Mais le péché, c'est un style de vie. Si vous avez un style de vivre dans le péché, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux, les menteurs, etc. La Bible le dit. Comment tu renonces à ton salut? C'est toi-même, en fait, tu décides de vivre la vie que tu veux. Ça veut dire que l'apôtre Paul disait, vous foulez au pied le sacrifice de Christ. Il y a quoi encore comme salut pour vous? Et la Bible dit, travaillez à votre salut. Si travaillez à votre salut, parce que Dieu dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, Jésus l'a dit ça. Je ne vous laisserai pas orphelin. Toutes ces choses-là, c'est vrai. Ça veut dire que personne, Jésus l'a dit dans une précédente prédication, je vous ai parlé récemment, Jésus l'a dit, personne ne vous ravira de ma main. Ça veut dire que personne ne peut venir vous arracher de la main de Dieu, mais vous, vous-même, vous le pouvez. Mais si vous n'avez pas cette connaissance des Écritures, vous allez dire, je ne perdrai jamais mon salut. Mais en fait, c'est une question de nuance de mots. D'accord? C'est important, la parole de Dieu. Donc, je récapitule un peu ce que j'étais en train de dire.
Les personnes qui sont, qui sont obèses, qui étaient des anciennes obèses, et bon, ça a tendance à aller encore dans les rayons grande taille, à y prendre encore des choses. Ça ne vous convient plus. Ce n'est plus vous. Et dans votre fonctionnement d'enfant de Dieu, il y a des choses que vous ne devriez plus être en train de faire. Ça ne veut pas dire que vous ne les vivrez plus. Il y a des choses que vous allez vivre. Parce qu'il y a des combats. Encore une fois, il y a une image que vous projetez et il y a une image que vous projetez de vous-même parce que vous pensez ça de vous-même. Et il y a une image que les gens ont de vous. Et récemment, je vous en parlais de ça. Je vous ai donné ça dans une aparté, dans une publication, je ne sais plus laquelle, où je vous dis, les gens, en fait, ont cette image-là de vous. Vous étiez comme ça, vous étiez comme ça. Je vous disais, moi, personnellement, ah, mais t'étais fun, t'étais comme ça. Maintenant, t'es devenue méchante, t'es devenue ceci, t'es devenue cela. Mais quand il parle de méchanceté, c'est méchanceté selon le cœur de l'homme. Et moi, ça ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je préfère que tu me perçoives comme quelqu'un de méchant parce que j'obéis au commandement de Dieu, plutôt que je continue à être fun avec toi et à faire les choses et du coup, je suis en train de pécher contre Dieu. L'apôtre Paul avait repris l'apôtre Pierre là-dessus en disant, mais toi, quand tu es là, tu traînes avec les païens, tu marches avec les païens, c'est ce qu'il était censé faire, prêcher la parole de Dieu. Mais dès que les Juifs de Jérusalem venaient, il les repoussait. Il devenait une occasion de chute pour eux. Et Paul l'avait repris en disant, mais tu peux pas faire ça, c'est de l'hypocrisie, etc. Donc, à un moment donné, vous avez eu une image et vous voulez donner une image. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous, ce que vous êtes censé faire, c'est de ressembler à Christ, comme je vous ai dit au début. Nous sommes censés ressembler à Christ. Les choses anciennes sont passées. Mais des fois, pour vous, les choses anciennes ne sont pas passées. Le sacrifice de Christ, est-ce qu'il est suffisant? Moi j'ai eu une conversation, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec quelqu'un sur TikTok. Parce que quelqu'un était en train de dire quelque chose, et la personne a dit, ah, il faut y aller sur l'application Kanguka, tu vas voir Kanguka, il va te guérir, tout ça. Et il me semble que j'avais fait des recherches parce que quelqu'un de ma famille m'a dit, Kanguka, c'est trop bien, c'est trop bien. J'aime pas ça. J'aime pas quand il y a de l'idolâtrie comme ça. Et ça semblait trop de l'idolâtrie. Si ça ressemble à l'idolâtrie, c'est que c'est de l'idolâtrie. Et je suis allée chercher. De ce que j'ai regardé, le peu que j'ai vu, parce que je ne suis pas allée en profondeur, mais le peu que j'ai vu, j'ai l'impression que cet homme-là, c'était vraiment un homme de Dieu. Mais que les gens l'ont élevé au rang de, comme Marie quelque part même. Comme les gens élevaient Marie. Kanguka est devenu l'intermédiaire en Dieu et les hommes. Et les gens vont écouter ça. Ah, il m'a guéri. Et moi, je dis, mais ce n'est plus, je dis à la personne, mais ce n'est plus le sang de Christ qui te guérit. Ce n'est pas ce que Jésus a fait à la croix, ce n'est pas Jésus qui te guérit. Et après, la personne, au bout d'un moment, dans la conversation, c'était, non, mais Jésus a utilisé Kanguka pour me guérir. Ça semble mieux dire comme ça, parce que c'est vrai, nous sommes des vases, d'accord? Dieu peut nous utiliser, je peux imposer les mains à quelqu'un. Récemment, j'ai une voisine qui avait son petit, je le touche, je sens qu'il est fébrile. Donc, j'impose les mains sur lui, je prie. Après, elle rentre chez elle, je lui dis, tu me tiens au courant s'il y a une problématique, si la fièvre continue. Moi, je veux continuer à prier toute la nuit. Mais si demain, il y a une problématique, tu m'appelles pour me dire comment ça s'est passé. Et le matin, elle m'a dit, oui, c'est bon, ils ont pu, parce que les deux avaient la fièvre. La petite fille avait la fièvre, mais elle, c'était normal parce qu'elle s'était fait vacciner. Le petit garçon avait la fièvre, mais c'était pas normal qu'il ait de la fièvre. Bon, après, ça allait mieux. Oui, Dieu peut nous utiliser pour, comme vaisseau, enfin, je sais plus, c'est comme vaisseau, d'accord? Et Dieu peut nous utiliser, mais c'est pas nous qui guérissons. C'est Jésus qui guérit, d'accord? Spirituellement aussi, quand je vous dis les gens vous voient comme vous étiez, je vous ai dit à l'instant que les gens ont une image de moi et veulent garder cette image-là. J'ai quelqu'un qui m'avait dit une fois, reste comme tu es. J'ai stoppé, j'ai dit non. Reste comme tu es, c'est bien, tu es une bonne personne. J'ai dit non, je ne vais pas rester comme je suis, j'accepte pas cette parole. Et je la refuse complètement. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de me transformer. Je cherche à ressembler à Christ chaque jour. Donc c'est un processus. Si j'accepte quelqu'un qui m'a dit tu es une bonne personne, reste comme tu es, je ne vais jamais évoluer. Jusqu'à ce qu'on aille jusque dans la tombe, on est en train d'évoluer. Donc quelqu'un qui est en train de te dire, mais c'est un compliment pour la personne. Mais toi, spirituellement, il faut que tu aies conscience de l'implication de ce que tu entends, de ce que tu reçois comme parole. Tu peux bloquer ton avancement comme ça, par tes paroles, parce que tu acceptes. Donc les gens vont, c'est comme quelqu'un qui va à ton ancienne adresse, aller voir où tu es là, où tu étais. Mais tu n'es plus là-bas.
Il y a une histoire, moi je vous dis, je suis passionnée d'histoire criminelle. Il y a quelqu'un qui est allé, c'était une histoire de dealer de drogue et toutes ces choses-là. Et il est allé à l'adresse là où il connaissait le dealer de qui il devait se venger. Je sais pas, le gars il a passé je sais pas combien de mois ou d'années en voulant à l'autre, il n'est pas allé se venger tout de suite. Il a décidé un jour d'aller le faire, il a massacré toute une famille. Mais la famille qu'il est allé massacrer ou faire, non, il est allé lui-même les massacrer, c'était pas les bonnes personnes. Les personnes avaient déménagé. Donc, vous étiez d'une certaine façon avant. Vous aviez un avant vous. Et vous souffrez des fois de dysmophobie spirituelle parce que vous continuez à vous voir comme si vous étiez avant. Quand on va aller vous chercher à votre ancienne adresse, vous avez déménagé, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. On doit vous voir tel que vous êtes maintenant, pas comme vous étiez avant. Et quand quelqu'un vous voit comme... Il y a des gens, vous ne pouvez pas les empêcher de penser ce qu'ils pensent de vous. Mais vous ne devez pas les conforter dans ça. Moi, j'ai des gens dans mon entourage, je pense particulièrement à 2 personnes. Je vous ai parlé de ma perte de poids, tout ça. Et quand je vais avec cette première personne au marché, j'ai vu un sweatshirt qui me plaisait énormément. Un sweatshirt, je l'ai encore jusqu'à maintenant, mais je le porte plus trop parce que je trouve qu'il ne me correspond plus. En tout cas, j'ai bien aimé ce t-shirt et ce sweatshirt. J'ai demandé une taille M. Taille M, c'est un 44, 46, je crois, un truc comme ça. Et à l'époque, je vous dis, moi, je portais du 54, 56 même, je crois. Bref, en tout cas, je portais des tailles. C'est difficile à trouver dans les magasins. Et donc, moi, je dis à la personne de me donner un M. Et la personne qui est à côté m'a dit, toi, tu portes du M. Non, parce que la personne était visuellement, quand tu la voyais à côté de moi, elle est plus fine que moi. Et elle dit, mais moi, je porte du M, tu peux pas porter du M. Une deuxième personne m'a dit ça aussi. Toi, tu portes du M. Oui, je porte du M. Je porte du M. Je vous mettrai une photo en screenshot. Ma fille, par exemple, c'est quelqu'un, elle porte du S. D'accord? Mais elle aime les habits un tout petit peu plus larges sur elle. Donc, souvent, quand je lui achète des vêtements, je lui prends du M. Et il y a une fois, j'étais en train de tourner une vidéo là, comme ça, je vous mettrai un screenshot ou une copie de la photo, ou je sais pas. Je lui ai dit, écoute, là, je ne sais plus quoi porter. Parce que, en fait, j'essaie de ne pas porter la même tenue. Je ne sais plus quoi porter. Est-ce que tu peux me passer un de ces sweatshirts? Et ce sweatshirt-là, c'est un M. Récemment encore, je suis sortie, j'avais froid, j'avais pas de prix de gilet, et j'ai porté la veste de ma fille. J'étais un peu angoissée dedans, mais je rentrais, je marchais, je pouvais faire mes mouvements. Parce que déjà, ma fille, elle prend une taille au-dessus de sa taille. Mais pourtant, comme physiquement, je ressemble à quelque chose, donc je ne peux pas normalement rentrer dans ce type de vêtements. Et ça choque les gens parce que ils ont une image de vous. Ils veulent que l'image qu'ils ont dans leur tête, par exemple, du chrétien, ça correspond. Pour eux, c'est ça. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, mais t'es chrétienne, non? Mais Dieu a dit de ne pas juger. Dieu ceci, Dieu cela. Ils vont vous mettre des étiquettes parce qu'ils veulent que vous soyez comme l'image qu'ils ont de ce que vous êtes censé être. Mais Dieu, il dit, tu n'es pas comme ça. Tu n'es plus comme ça. Tu ne dois pas retourner au rayon des grandes tailles encore aller regarder là-bas. Si les gens veulent te mettre dans cette catégorie, mais toi, tu ne devrais pas porter du M parce que tu es censé aller porter du XL, du double XL, du triple XL, tout ce que tu veux. Parce que c'est ça l'image qu'ils ont de vous, vous devez les laisser faire. Si vous avez la possibilité de parler avec la personne, de corriger la personne, tant mieux. Mais souvent, même les gens, quand vous les corrigez, ils restent sur ça. Et rajoutent derrière. Parce qu'ils veulent que vous restiez ça. Et le Seigneur quand il m'avait parlé de ce message, il m'avait dit, mais vous, en fait, vous avez maigri, c'était ça l'image, vous avez maigri, mais vous vous comportez encore comme des esclaves. Je vous parle très souvent de homme animal, homme charnel et homme spirituel. Mais des fois, vous vous comportez encore comme si vous étiez des païens. Ou non seulement il y en a certains qui vont se recomporter comme s'ils étaient encore des païens, ou il y en a en fait, ils sont tellement paumés parce qu'encore, vous ne vous nourrissez pas de la bonne parole. Donc forcément, vous interprétez mal les Écritures. Donc forcément, vous allez dans des choses où vous n'êtes pas censé aller. Vous allez poser la question de savoir, est-ce que je suis tombée là-dessus, un prophète connu, mais au début, moi j'aime le Seigneur, parce que des fois quand il se passe des trucs, le Seigneur tout de suite me prévient. Mais là, une façon de prévenir extraordinaire. Et je suis tombée sur une vidéo d'un monsieur que je suis sur, c'est une chaîne YouTube anglo-saxonne, en tout cas américaine. C'est en anglais. Parce que je suis beaucoup de trucs en anglais aussi. Et
Et un jour, comme ça, il a invité quelqu'un, un prophète et tout. Et j'écoutais le prophète, j'ai dit, oh, mais il était où, lui, depuis le début? J'étais bluffée par sa façon de parler. Je dis, ouais, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. J'étais là. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, c'était il y a quelques mois, hein. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, continue à creuser. Tu vas voir, tu vas être déçu de lui. Effectivement, je suis tombée sur des vidéos, j'étais là, je dis, mais non! Le type, il prêche, vous savez ce qu'il prêche? Il prêche avoir des rapports sexuels, nulle part c'est écrit dans la Bible, avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est pas un péché. Il prêche ça. Il prêche que les tatouages, toutes ces choses-là, même Dieu c'est le premier tatouage, vous avez vu, Jésus il avait les clous dans la main, c'est du tatouage, enfin, il sort des énormités. Et en fait, il y a tellement de décalage dans les messages puissants que j'ai écoutés précédemment et ce qu'il raconte. Il y a plusieurs personnes qui sont levées, qui ont fait des vidéos justement pour dénoncer ces propos. Je dis, mais c'est pas possible. Si vous ne prenez pas le temps d'aller manger avec Jésus, Jésus a dit, je toque à la porte. Si vous m'ouvrez la porte, venez, on va souper ensemble. Apocalypse 3:23. Si vous n'allez pas souper avec Jésus, comme je vous dis souvent de lire la Bible à la lumière des Écritures, on va vous raconter des bêtises, vous allez dire, oh! Et puis, il y a un truc que je déteste. Quand j'écoute un prédicateur qui est en train de dire des bêtises, oh, amen, prêche pasteur, ouh c'est ça, alléluia. Et moi je suis là, je dis, mais il y a un problème. J'ai vécu ça, si moi personnellement dans des assemblées, je suis comme ça, la personne, elle prêche, je sais qu'elle dit n'importe quoi. Et tout le monde est là, alléluia, alléluia, amen. Et les gens sont tellement... Il y a des moments où je me suis posée, je me suis remise en question, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Peut-être que je n'interprète mal les Écritures, ou cet esprit me dit non, pas du tout. Parce que des fois, je me dis, mais peut-être que je m'induis moi-même en erreur, peut-être qu'il y a un problème quelque part. D'accord? Vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Vous devez vous ancrer dans la parole de Dieu pour que les choses anciennes restent passées. Sinon, vous allez manger n'importe quoi, vous allez retourner dans le passé. Vous allez redevenir gros comme la personne qui mange des glaces et des trucs. Après, elle va regrossir, elle ne comprend pas, mais j'ai fait de la chirurgie bariatrique, j'ai réduit mon estomac. Quand je vous disais, la chirurgie bariatrique, c'est une aide. Ce n'est pas la solution miracle. Si tu ne te disciplines pas en étant enfant de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. C'est la même chose avec la chirurgie de l'obésité. Tu dois te discipliner. Tu dois continuer à aller voir les thérapeutes pour tant que tu en as besoin. Tu dois continuer à manger correctement, à mâcher, prendre le temps vraiment. D'accord? Et je vous ai donné les comparatifs. Ne soyez pas de ces personnes qui ont une image d'eux et se renvoient. Parce que cette histoire de dysmorphophobie, je l'ai bien dit. C'est parce que simplement, en fait, l'image que vous voyez dans la glace n'est pas l'image que vous avez de vous-même. Dieu dit, Jésus dit, les choses anciennes sont passées. Mais vous restez encore là-dedans. Je vous ai pris cette histoire de cette histoire avec Kambuku, je ne sais plus quoi là que je vous ai dit. Parce que justement, les gens ont besoin qu'on les rassure. Ont besoin qu'on les mâche le travail. Ils ne veulent pas se discipliner. Ils veulent manger du n'importe quoi. Ils veulent que quelqu'un d'autre aille faire la recherche au niveau de la Bible. Et du coup, effectivement, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez écouter des messages qui n'ont rien à voir de commune mesure avec ce que la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait, si on vous annonce un évangile qui est autre que celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Mais souvent, les choses qui ne sont pas de Dieu ne vous viennent pas vous dire franco, par exemple, que Jésus n'est pas mort à la croix. C'est ce que le diable a fait. Vous ne mourrez pas. On en a parlé dans une précédente prédication. Vous ne mourrez pas. Si, vous allez mourir, sauf qu'ils ne savaient pas de quelle mort. Ils n'avaient pas compris. Pourquoi le faux fonctionne? Parce qu'il y a un tout petit peu de vrai dedans. Parce qu'on part du vrai pour créer quelque chose de complètement différent et du coup, vous avez l'impression que c'est vrai. Si vous avez une image que votre glace vous renvoie, ce n'est pas l'image de Dieu en vous en tant qu'enfant de Dieu, vous devez prendre les Écritures et vous baser sur les Écritures pour découvrir qui vous êtes. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça que Dieu vous amène dans le désert, pour vous débunker ce que vous pensez. Si vous cherchez vraiment Dieu de tout votre cœur, il va vous amener dans le désert.
Le désert, c'est des fois, c'est des situations compliquées, que vous vivez des difficultés, parce que Dieu essaie d'attirer votre attention. Il va vous dire, vas-y, viens, on va jeûner. Je disais ça à une de mes sœurs une fois, elle me dit, je sens le désir de jeûner. Je sens comme si j'ai besoin de jeûner. Et je lui dis, ça, c'est un appel de Dieu. Si tu sens le besoin et le désir de jeûner, c'est que Dieu t'appelle au désert. Ou moi, j'ai 10 fois le désert, parce que le désert, c'est un peu plus compliqué. Des fois, c'est à la montagne. Des fois, je dis à mes sœurs, bon, je vais aller à la montagne pendant quelques temps, voilà. Mais n'attendez pas que Dieu, lui, il va vous obliger à y aller. Parce que ça va être compliqué. C'est beaucoup plus difficile quand Dieu va vous forcer, aller dans le désert, parce qu'il veut faire un tête-à-tête avec vous. Ça va être plus compliqué, parce que là, vous allez avoir votre ventre qui garrouille, vous allez avoir faim, vous avez... Pour revenir sur cette histoire de volontariat, ma fille a fait cet été ce qu'on appelle le service national universel. C'est un service national, en fait, c'est pour permettre aux jeunes, en fait, d'être introduits à tout ce qui est militaire, au service national. Et ils mettent aussi un séjour, on appelle ça aussi un séjour de cohésion. Ils ont fait ça pendant 12 jours cet été au mois de juillet. Et pour l'instant, c'était sur la base du volontariat. Mais c'est vrai que le gouvernement réfléchit à essayer de le rendre obligatoire. Et ma fille, quand on en a discuté, elle m'a dit, maman, pour l'instant, comme c'était sur la base du volontariat, on a beaucoup plus pris de plaisir. C'était beaucoup plus facile pour beaucoup d'entre nous d'écouter les ordres, de faire ce qu'on nous demande de faire, parce que justement, on était venu de notre propre initiative, on avait décidé de venir. Alors que quand tu veux commencer à obliger les gens à faire les choses, ils vont le faire en traînant des pieds. Et ces gens-là, s'ils étaient venus par obligation, ils allaient mettre une mauvaise ambiance parce que on les a obligés. Alors que là, on ne nous a pas obligés, on est venu de nous-mêmes. Donc du coup, dans la discipline, dans tout ce qu'on nous demandait de faire, on prenait plaisir parce qu'il y avait des moments de discipline, des moments purement militaires, mais il y avait aussi des moments où on s'amusait, on est parti aux zoo, etc. Et c'était très très bien parce que justement, personne ne nous a forcés. C'est la même chose avec... Vous devez sortir de cette image déformée de vous-même. Vous devez sortir de cette image que Dieu ne vous aime pas. On a parlé récemment du fait que vous voulez... Les gens disent des choses et vous... Non. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de vous. Ce n'est pas ce que vous ressentez. Je vous parlais d'émotions tout à l'heure. Vous ressentez des choses. Ce que vous ressentez, excusez-moi de vous dire ça comme ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit et comment Dieu vous voit. Vous avez une image de vous qui n'est pas la réalité. Qui n'est pas la vérité. Mais ça, c'est votre réalité. Je vous ai fait un message sur, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que vous voyez. Donc là, vous voyez déformé. Les gens qui souffrent de dysmorphophobie, c'est des gens qui se voient d'une certaine façon. Le gars, il se regarde dans la glace et dit, je suis laid, alors qu'il n'est pas laid du tout. Tout le monde le regarde, mais t'es beau gosse. Je suis gros, alors que le gars, la personne, elle est comme ça. Mais c'est sa réalité. Mais c'est pas la vérité. Et la vérité, je vous avais dit, c'est Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais si vous n'allez pas vous nourrir de la parole de Dieu, vous n'allez pas prendre les bons nutriments, on a parlé la semaine dernière de racines, de pousser, de germer, de sortir du sol, de sortir, quand je vous disais Lazare sort. C'est important. Vous avez besoin d'écouter ce que l'Éternel vous dit. Qu'est-ce qu'il te dit l'Éternel? Écoute-le. C'est tout. Les choses anciennes, il te dit les choses anciennes sont passées. Mais les choses anciennes sont passées. Et tu vas te dire, ah oui, mais toi, t'étais un voleur. On va voir les cas. T'étais un voleur. Voilà. Toi, tu me dis, oui, mais... Je vous ai fait un message, je rappelle au diable son futur. Parce que ça, c'est le travail du diable qui utilise les êtres humains pour vous remettre dans votre passé. Pour que vous stagniez, que vous n'avanciez pas. Donc vous êtes toujours dans le passé, ruminer le passé. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Et vous êtes encore dans le passé. Et le diable, il va vous maintenir là-dedans. Comme la dame bossue dans la Bible, elle était là à regarder que ses pieds. Il fallait pas qu'elle regarde vers le ciel. Quand Jésus l'a guéri, quand Jésus a enlevé cette bosse, vous savez, oui, je sais, je vais encore vous raconter ma vie. J'ai subi j'ai fait une réduction mammaire. J'avais tellement mal au dos. J'ai toujours mal au dos, mais je marchais vraiment. Et quand on m'a fait cette réduction mammaire, je me suis redressée. Vraiment, mais d'un coup, je me suis redressée. Ta colonne, bon, bref. J'ai porté ce point-là quand même depuis longtemps. Je me suis redressée d'un coup. Donc, Satan ne veut pas que vous vous redressiez. Satan veut que vous continuiez à vous voir selon le prisme de ce que vous étiez avant. Comme ça, il peut facilement vous manipuler. Il peut vous garder en arrière.
vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans votre vie, vous n'allez rien faire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous... Ah, mais j'étais comme ça. Ah, mais peut-être que je suis encore un voleur. Ésaïe 43, 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Le verset 19 dit ceci, je vais faire une chose nouvelle. C'est l'Éternel qui dit. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il a déjà fait ça en Christ. Il a fait une chose nouvelle. Il t'a fait devenir une nouvelle personne. Ne pense plus à ce qui est passé. C'est difficile de ne pas penser à ce qui est passé. Soit quand ce qui est passé te fait du mal. Là, on parle d'image de soi. Vous avez une image de vous. Et moi je dis très souvent, quand on parle d'obésité et de poids et toutes ces choses, je dis souvent, il y a beaucoup de personnes qui vous disent l'acceptation de soi. Je sais plus c'est quoi ce terme-là où vraiment on fait croire que je suis bien dans ma peau. Mais si tu vas dans le secret de ces personnes, souvent elles sont malheureuses. Je pense qu'il y a des cas où les gens ne sont pas vraiment malheureux. Personnellement, c'était mon cas. Quand j'ai pris beaucoup trop de poids et que j'ai vu le genre de personnes que j'attirais et que j'ai vu le genre de vie que je menais, que j'ai vu que ma santé était en train d'être là, oui. Mais j'ai une de mes sœurs qui me disait ceci, toi au moins, tu t'es vue mince, parce que j'étais très très mince avant. Tu es devenue grosse et tu maigris. Tu sais à quoi tu ressens et tu n'as jamais eu de problème d'image vraiment de soi, de toi. Mais la vérité, c'est que si j'ai des problèmes d'image, j'ai eu des problèmes d'image de moi et que le Saint-Esprit est encore en train de travailler. Mais ça, c'est pas lié au poids par contre. C'est lié plutôt au poids du passé, on va dire ça comme ça. D'accord? Et c'est important que le Seigneur vienne débunker toutes ces choses-là. Vienne travailler mes peurs, mes doutes, toutes ces choses pour que je sorte de cette image que soit on m'a collée, ou que soit moi-même je me suis collée. Je pensais tellement que j'étais inutile. On va voir. Le jour où on m'a mis en invalidité, à l'époque, on n'appelait pas ça invalidité, on appelait ça incapacité. Alors vous imaginez quelqu'un qui a déjà des problèmes psychologiques, on te dit on va te faire arrêter de travailler. Moi je dis non, je vais continuer à travailler. Le médecin conseil m'a dit, mais madame, 3 ans consécutifs d'arrêt de travail, on va vous mettre automatiquement en incapacité. Et moi ce mot je ne l'acceptais pas parce que je me sentais déjà nulle. Vous voyez l'image de moi-même par rapport à ça. Mais ça n'avait rien à voir encore une fois avec mon physique. C'était psychologique. Donc des fois ça peut être psychologique, physique et tout ça. Ou tout en même temps. Moi particulièrement c'était psychologique. Et effectivement, 3 ans consécutifs, j'ai été mise en incapacité. Mais ce mot incapacité me rendait tellement mal. Parce que je m'étais définie comme ça. Je suis une incapable, parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Tu es une incapable, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie, tu es nulle et tout ça. Donc c'est des choses qui restent. Et quand le Seigneur vient dans ta vie, quand Jésus-Christ vient, il débunk tout ça, il dit non, tu n'es pas ça. Ça, c'était le passé. Ça, c'est ce que les gens ont dit sur toi. Ça, c'est ce que je vous ai pris cet exemple récemment en vous disant, quelqu'un de ma famille me dit, mais toi, tu vas finir dans les bars, tu vas fumer, tu vas faire ça, mais tu me connais même. Enfin, pourquoi? D'accord, les gens vont vous coller les étiquettes et veulent que vous restiez dans ces étiquettes-là. Et quand vous commencez à sortir de ces étiquettes, vous allez remarquer, les gens vont vous faire la guerre. Parce qu'il faut que vous restiez comme ça. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. On va voir le cas d'Énésie, mais on va passer d'abord à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il fait la rencontre de Christ. Sur la route de Damas, on voit ça dans Acte 9. Et il a une image. C'est lui, et d'ailleurs, c'est pas qu'une image, lui-même, il le dira aussi dans Galates 1, 13 à 16, il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Acte 9 parle de ça. Il s'apprêtait à aller faire tuer des chrétiens, il avait reçu des lettres, etc. Et il rencontre Jésus qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Quand il persécute l'église de Christ, il persécute Jésus. Je lui dis ça. Il le rend aveugle, etc. Et il dit, voilà, il lui donne des instructions. Et Jésus, il va parler à qui? Ananias. C'est ce jeune homme qui s'appelle Ananias. Il dit, voilà, écoute, tu vas aller voir l'apôtre Paul. Il lui donne pareil des instructions. La Bible dit, acte 9, 10, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias a répondu, me voici, je vous dis, Seigneur parle de plusieurs façons. Et bien sûr, c'est une des façons. Donc quand on dit la parole de Dieu, c'est pas que la Bible. Parce que Dieu peut vous parler dans les visions, dans les rêves, etc. Les visions, quand je parle en général des visions, c'est vous êtes réveillé, vous ne dormez pas. Les rêves ou visions nocturnes, c'est quand vous dormez. Vous êtes dans un profond sommeil. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse.
Quand il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il ait recouvert la vue. Ananias répondit. Paul avait vu Ananias. Jésus lui avait montré le futur. Comme Dieu avait montré le futur à Samuel, vous savez, quand Saül il cherchait les bêtes de son père et tout ça, et Samuel avait préparé le repas. Je vous ai parlé de ça il y a quelque temps déjà. Samuel avait déjà préparé tout le repas. Je vous mettrai la référence si je me rappelle au montage. Et donc il dit, ah ben voilà, j'avais réservé de la viande pour toi. Donc là, Paul avait vu en vision qu'il y avait une personne nommée Ananias qui allait venir lui imposer les mains, qu'il allait recouvrir la vue. Parce que quand Jésus lui a parlé, il lui a fermé les yeux en fait. Il ne voyait plus. D'accord. Et Ananias, il va répondre à Jésus, il va dire, mais Seigneur, il persécute des chrétiens. Et même là où je te parle, il a une lettre pour aller faire du mal, etc. D'accord. Verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Dieu l'avait choisi. Dieu t'a choisi, mon bien-aimé. Dieu t'a choisi, ma bien-aimée. Forcément, les gens ont une image de vous. Fondée ou pas. Parce qu'il se peut qu'effectivement, je vous dis, ça peut venir de vous. Ça peut venir de votre attitude, comment vous avez mené votre vie jusqu'à maintenant. Les gens, ils avaient une image de moi par rapport à ce que je leur renvoyais. Donc c'est normal. À un moment donné, pour eux, voilà. Moi, quand je me mettais des fois, ils disent, non, mais vous avez ça comme pathologie. Quand je vais, par exemple, je suis hospitalisée bon, ça fait longtemps que je n'ai plus été hospitalisée pour quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand j'étais hospitalisée, à chaque fois, on me mettait sous régime diabétique. Vous êtes diabétique? Non. Mais me mettre régime diabétique. Ah, parce que comme on a vu dans votre dossier, vous avez fait du diabète il y a quelques années, ils vous ramènent encore à votre passé. Mais j'ai dit, mais je suis plus diabétique. Le Seigneur aussi, il a fait je suis plus diabétique. Il a fait un travail extraordinaire. Donc pour eux, il continue à me donner un régime alimentaire de quelqu'un de diabétique. Parce que pour eux, je reste diabétique. Ah, mais vous êtes bipolaire. Mais vous savez, vous êtes bipolaire à vie. Donc dès que tu as des moments d'émotion forte, ouais, mais c'est normal, c'est la bipolarité qui revient. Non. Seigneur m'a sorti de tout ça. J'ai le droit d'avoir des émotions fortes. Des fois, comme tout le monde, on a des moments où on peut être triste. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est bipolaire. Les gens vont vous voir dans le prisme de votre passé. Ah, mais tu vois, c'est pour ça. Mais je t'avais dit qu'elle était comme ça. Et ils vous collent ces étiquettes-là. Mais si vous ne vous accrochez pas à ce que la parole de Dieu, c'est pour ça que je vous parle de méditer, de voir. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière qui éclaire mon sentier. Ça va vous éclairer, ça va vous renvoyer une image de vous et de Dieu. De sorte que quand les gens vont vous dire des trucs, ce n'est plus vous. Vous n'êtes plus là, vous avez déménagé. Les gens, vous ne pouvez pas les empêcher de penser ce qu'ils pensent de vous. Ananias, il réalise, mais après il obéit à Dieu, Ananias. Mais l'apôtre Paul, j'ai cherché la référence, j'ai pas trouvé. Si quelqu'un a la référence, qui me partage avec moi. Très certainement, parce que ça arrive souvent, c'est après que je vais la retrouver, cette référence. Il y a un moment donné, l'apôtre Paul, il disait dans un passage, je ne sais plus lequel, lui il dit, j'en veux pas à ces gens-là quelque part parce qu'ils me voient encore comme j'étais avant. Ils ont continué à garder cette image de l'ancien Paul. Et ils continuent à le traiter comme un pestiféré. Alors qu'il avait travaillé avec puissance, Dieu l'avait utilisé avec puissance. Et ces gens-là restaient sur l'image de Paul, l'ancien Paul. C'est lui qui persécutait les chrétiens. Et donc, du coup, ils étaient là en train de blablabla. Vous avez vu Paul comme il est avant. Ils ne voient même pas le changement, ce que Dieu a fait. L'apôtre Pierre disait, mais Dieu l'a utilisé pour expliquer des mystères que nous-mêmes, on n'avait même pas compris. L'apôtre Paul lui-même, il dira, j'ai connu un homme qui un jour comme ça, il était là, Dieu l'a ravi autour de elle, je ne sais même pas, est-ce qu'il était réveillé, il n'était pas réveillé, il parlait de lui-même. Dieu lui a révélé les choses qui n'étaient même pas permis de voir un homme. Mais ça, tout ce qu'il a expliqué, les lettres qu'il a écrites, tout ce qu'il a fait, ils sont restés sur son passé. Il n'était plus là-bas. C'est vrai qu'humainement, ça va te toucher parce que humainement, tu n'as pas envie qu'on te regarde comme tu étais avant. Mais tu n'es plus là-bas. Tu t'en fiches. Ce n'est plus toi. Tu as déménagé. Maintenant, renforce ton image. Tu es à l'image de Dieu. Renforce ton image en regardant qu'est-ce que Dieu dit de toi dans sa parole. Et je vous ai fait un message là-dessus déjà. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand je vous ai parlé de l'autorité et de l'exercice de l'autorité, je vous ai parlé, je vous ai fait un point là-dessus. Qu'est-ce que Dieu dit que vous êtes? Et c'était pas exhaustif. Vous allez trouver plein de versets qui disent qu'est-ce que vous êtes? Quelle est votre identité d'enfant de Dieu? Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez continuer à avoir cette déformation de votre image. On va venir vous
mettre des saletés dans vos oreilles. Mais que ce soit des païens ou des non, ou des chrétiens ou des pasteurs. Parce qu'il y a des gens, au-delà d'être des faux enseignants, des faux pasteurs, des lourds ravisseurs, comme dit la parole de Dieu, il y en a, ils sont sincères. Et ils prêchent sincèrement des bêtises. Mais ils sont sincères dans leurs bêtises. Mais ils y croient vraiment. Si vous ne prenez pas ce temps de comprendre, de passer du temps avec Dieu, moi je vous dis, mes sœurs, quand elles me racontaient leurs rêves ou quand elles me parlaient des choses qu'elles vivaient, pendant qu'elles me parlaient, je priais, je demandais au Saint-Esprit de m'éclairer sur ce qu'elles étaient en train de dire, parce que moi-même j'étais en panique, des fois, des trucs qu'elles me racontaient, oh là là, Seigneur. Mais une fois que je leur ai donné l'interprétation du rêve, de ce que je ressens, de ce qui est en train de monter dans mon cœur, je leur dis, la personne qui t'a envoyé le rêve là est en train de te dire quelque chose. Va demander confirmation. Parce que la Bible dit que nous ne prophétisons et nous ne connaissons qu'en partie. Donc il se peut que je te donne une information qui n'est pas très très complète ou peut-être que je peux l'avoir interprétée selon ma bibliothèque à moi. Mon disque dur à moi. Donc je peux me tromper. Bon, le Seigneur m'a appelé prophète, donc en général, je peux me tromper sur l'instant, sur le temps prophétique, des choses comme ça. En général, je me trompe pas sur l'interprétation. Pas parce que je connais. Parce que des fois, ça me rappelle tout simplement. Quand je vous dis de lire la parole de Dieu, c'est ça. C'est vraiment, ça me rappelle et je dis, ah tiens, ça me rappelle cette histoire-là dans la Bible. Ah tiens, ça me rappelle cette affaire-là dans la Bible. Et ça se révèle toujours que c'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai plus de temps à étudier les Écritures. Pas à me contenter simplement d'écouter des prédications. Même si je peux passer des heures et des heures et des heures à écouter des prédications, ça ne me dérange absolument pas. Mais c'est important que j'ai ma propre communion, ma propre recherche au niveau de la parole de Dieu. Bon, je prêche la parole de Dieu, donc c'est normal, mais ce n'est pas un truc de prédicateur, ce n'est pas un truc d'enseignant, c'est un truc d'enfant de Dieu. Parce que sinon, on va vous raconter des bêtises, ou même vous n'allez même pas comprendre, vous allez interpréter mal, et vous n'allez pas vivre les bénédictions de Dieu. Je vous parlais de cette histoire de la Bible qui dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin, mais le Saint-Esprit m'expliquera c'est quoi ce verset-là. Parce qu'on te dit, non, mais en tant que chrétien, si tu souffres, c'est pas normal. Le Seigneur m'a dit, non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est un processus. Le point final, c'est que tu ne vas pas souffrir, puisque ça vient de Dieu. Et c'est ça la bénédiction. Mais le processus peut être empreint de souffrance. Mais ça, si tu ne prends pas le temps d'étudier les Écritures et à la lumière du Saint-Esprit, comme je dis souvent, tu ne vas pas savoir ça. D'accord? On a pris le cas de Paul. Paul, Ananias, il va dire oui, il faisait ça. Et puis même encore dans la parole de Dieu plusieurs fois, oui, mais Paul, il persécutait les chrétiens. Ils sont restés dessus. Ils n'ont pas voulu bouger. Là. Ils se pensaient le meilleur chrétien que Paul. Les fois, ça l'énervait un peu parce que, bon, c'est pas ça que je suis. Je suis plus là-bas. Le cas de Onésime. Onésime, c'était un autre. Je vous ai parlé de ça aussi dans une précédente prédication. Et Onésime, c'était quelqu'un qui travaillait avec Philémon. D'accord? Et quand j'avais fait des recherches sur Onésime apparemment, c'était l'esclave de Philémon. C'était quelqu'un qui travaillait pour Philémon, qui était son esclave. Et apparemment, il avait volé quelque chose chez Philémon et il avait fui. On l'avait attrapé, on l'avait fait mettre en prison. Et quand il est parti en prison, c'est là-bas qu'il a fait la connaissance de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul l'a prêché, il a gagné à Christ. Et l'apôtre Paul va envoyer un message à Philémon en disant à Philémon de l'accepter comme si c'était lui-même qui l'envoyait. Philémon 1, 7 à 20. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, etc. Je ne vais pas tout lire. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il dit à Philémon, l'apôtre Paul, verset 10, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui t'est maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Verset 17, je saute les versets. Si donc tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi-même. Plus haut, l'apôtre Paul dira, peut-être qu'elle a été séparée de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Onésime était d'une façon avant, Paul l'a gagné à Christ, il est une nouvelle créature. Mais là, ce que l'apôtre Paul fait, il parle à un homme de Dieu, lui dit, reçois-le comme si tu me recevais moi-même. Philémon va comprendre, et Onésime va servir Dieu. Mais quelqu'un d'autre va dire non. Je vais vous donner l'exemple la semaine. Oui, c'est la semaine dernière où je vous parlais de ce pasteur. Les autres ont dit non. Il a été adultérin, il a trompé sa femme. Nous, on veut plus qu'il prêche. Le pasteur a dit c'est bon. Oui, mais il était censé, je crois qu'il était censé être mis à pied pendant 2 ans, un truc comme ça. Il était censé être mis à pied. Nous, on veut pas. Le Seigneur avait dit à ce pasteur, il doit revenir. Il doit prêcher.
Lui, il a obéi à Dieu, mais les autres, ils étaient, ah non, n'en veut pas. Parce qu'ils s'étaient restés sur l'adultère qu'il avait commis. Si vous voulez comprendre cette histoire, allez-y, regardez la prédication, je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, et cet homme-là, quand le pasteur en question a obéi à Dieu, le monsieur a prêché, mais avec une telle puissance. Et même les gens qui le critiquaient étaient là. Tellement l'onction du gars était forte. Donc, oui, les choses anciennes sont passées, mais est-ce que toi, pour toi, elles sont passées? Est-ce que le sang de Christ a été suffisant pour toi à la croix? Est-ce que tu continues à écouter ce que les gens disent sur toi? Est-ce que tu continues à aller au rayon grande taille? Quand je parle aussi de rayon grande taille, il faut aussi prendre cet aspect des choses, le fait que vous allez des fois refaire des choses que vous ne devriez pas faire. Ça ne vous correspond pas. Ce n'est plus vous. Commettre des choses que vous savez vont être compliquées. Il y a de ça. Je vous prenais quand je vous parlais en début, en introduction, je vous disais, une des choses que j'ai appris dans ces groupes de parole-là, c'était que il y avait des couples qui se séparaient parce que l'autre avait encore une image de l'ancien et qu'il n'acceptait pas. L'apôtre Paul, quand il parlera de mariage et de couple, il dira, si la personne avec qui tu te mets en couple, vous étiez et toi tu t'es converti et que la personne veut se séparer, laisse-la partir. Parce que il a connu l'ancien, toi. Et j'ai écouté beaucoup de témoignages comme ça où les gens disaient, bon, mon mari et moi, et puis il y en a qui forcent. Mais pourquoi vous forcez? Demandez au Saint-Esprit, ne forcez pas une union qui n'a pas lieu d'être. Et souvent, il y avait des témoignages où les personnes ont revenu dans leur ancienne vie parce que l'autre mettait la pression, parce qu'il ne voulait pas se séparer. Peut-être que c'est pour un peu de temps, comme il disait l'apôtre Paul par rapport à ici, même si ce n'est pas du tout le même contexte. Peut-être c'est pour un peu de temps, peut-être c'est le temps que lui aussi donne sa vie à Christ. C'est arrivé aussi comme ça, des témoignages que j'ai écoutés. Mais des fois, la personne veut t'amener loin de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas qu'on se mélange avec n'importe qui. C'est pour ça que c'est important d'aller consulter Dieu dans tout ce que vous faites. Vos relations d'affaires, vos relations maritales, tout ça, vous ne pouvez pas. Parce que vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui est là, qui, comme j'ai dit, qui parle en langue, qui est converti, né de nouveau, qui parle en langue. Il est là, vous donne une image de la piété. Et vous allez épouser cette personne-là, et dès que c'est fini, il y a eu plein de témoignages comme ça. Et la personne vous dit, mais non, tu ne vas plus à l'église. Femme, soyez soumise à vos maris. Tu ne vas plus à l'église, c'est terminé tout ça. Tes réunions de prière où tu allais, c'est terminé. Tu es au foyer maintenant. Bon, il faut aussi faire attention parce que ce que je suis en train de dire, c'est pas que maintenant que quand tu es marié aussi, il y a quand même des priorités qui changent. D'accord? Ce n'est pas Dieu qui change, parce que Dieu reste toujours ta priorité. Et même la Bible parle du fait de prioriser son foyer. Vous n'êtes pas censé passer toutes vos nuits là-bas à faire des prières et négliger votre foyer. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. D'accord? Comprenez bien ce dont il s'agit. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le fait que vous étiez avant d'une certaine façon et que vous êtes passé de l'autre côté, c'est que vous passez par des temps de souffrance parce que les gens vous rejettent aussi. Il y a de ça dont je n'ai pas parlé forcément spécifiquement. Il y a du rejet, vous êtes rejeté par votre famille. Par exemple, les musulmans qui deviennent chrétiens, mais vous n'imaginez même pas par quoi ces personnes-là passent. Il y a des gens comme ça, ils donnent leur vie à Christ, ils perdent tout. Ils perdent tout. La Bible dit que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme, si tu perds Christ en fait. Tu n'auras rien gagné. La Bible dit là, nos légères afflictions. Pourtant, toi, quand tu le sens, ta réalité, c'est que tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup mal. Mais la Bible dit, elles sont légères, vos afflictions, par rapport à la gloire à venir. Ces légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Parce que vous vivez dans une réalité, le ciel que vous voyez, le premier ciel. Il y a les lieux célestes qui sont le deuxième ciel, et il y a le trône de Dieu qui est dans le troisième ciel, et je vous en ai déjà parlé dans certaines prédications. D'accord? Vous ne voulez pas vous contenter de voir ce que vous voyez là. Vous devez voir le plus grand tableau. Ce que les gens disent de vous, ce que vous pensez de vous. Déjà, je vous ai donné la solution, passez du temps avec Dieu. Jésus disait, quand vous jeûnez,
Il n'a pas dit, si vous gênez, peut-être que si vous allez gêner. Non, quand vous gênez, passez du temps à aller dans le désert avec Dieu. Allez faire des cœurs à cœur avec Dieu. Vous allez recevoir des instructions. Moi, j'ai eu des phases comme ça où j'ai pas pris le temps de faire des temps calmes, des choses. Puis quand je me remets à faire ça, je me dis, mais pourquoi j'avais pas fait ça depuis longtemps? Parce que c'est là que je reçois des visions, des révélations. Le pire, c'est que je sais, hein. Mais c'est comme Jésus disait, en fait, vous êtes tellement pris par le tourbillon des soucis de la vie, qu'il y a des choses qui sont censées être votre automatisme que vous ne le faites plus. C'est pour ça que je vous parlais de discipline. Quand tu perds du poids, tu dois te discipliner, surtout de façon chirurgicale. Encore une fois, je répète, ce n'est pas magique, c'est une discipline derrière. Je vous ai pris différents exemples. Si tu vas bouffer que de la glace, si tu vas tricher en fait, c'est pas ça la discipline. Se discipliner en tant qu'enfant de Dieu, c'est aussi discipliner ses oreilles. D'accord? Le Seigneur m'a dit à plusieurs reprises, tes oreilles ne sont pas des poubelles. Vous devez apprendre à fermer vos oreilles. C'est vrai, vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire des choses sur vous. Des fois, ils vont vous le dire en face. J'ai eu un cas récemment qui m'a vraiment fait très très mal. Mais mes oreilles, ce ne sont pas des poubelles. Sur le moment, je suis un peu comme ça. Moi, je le genre de tempérament, on me dit quelque chose, je me manque. Est-ce que vraiment... Bon, ça aussi, il faut que j'arrête. Parce que cet esprit m'a déjà repris aussi pour ça. C'est vrai que j'ai cette tendance à me remettre en question. Me dire, est-ce que j'ai pas fait quelque chose? Mais après, il y a un moment de colère parce que je réalise que non, j'ai pas fait quelque chose. C'est vraiment la personne est en train de m'accuser de quelque chose. Et elle le prend vraiment mal. Je le vis mal parce que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi être aussi méchant? Ça t'apporte quoi? Ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est peut-être difficile. Parce que les gens t'accusent d'être toujours ce que tu es. Je vous prenais l'exemple il y a quelques temps, je ne sais plus c'était quand, où je vous disais, peut-être c'était la semaine dernière ou la semaine avant, je ne sais plus, où je vous disais, des fois vous réussissez dans la vie parce que le Seigneur vous a amené à réussir. Les gens vont vous dire, par exemple, tu as réussi parce que tu as été dans la franc-maçonnerie. Et cette rumeur, on va vous diffamer. Et à la suite de ça, je vous ai dit, nous sommes morts en Christ. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, mais la Bible dit aussi que nous sommes morts. D'accord? Un mort, ça ne ressent pas... C'est vrai que c'est facile à dire ça comme ça, mais un mort, ça ne ressent pas, ne s'offusque pas. Parce que tu es mort, en fait. Quand vous allez dans les morgues, là, vous avez déjà vu des morts de votre vie, moi j'en ai déjà vu pas mal, ma toute jeune vie, je suis jeune. Un mort, il ne ressent rien. Il y a quelqu'un, j'ai écouté une histoire, je ne sais pas pourquoi TikTok m'a proposé un truc sur les crémations. J'ai commencé à réfléchir. Et moi, j'aime bien parce qu'encore une fois, le Seigneur, il aime bien me parler quand je regarde des trucs. Des fois, il me parle et tout. Et il y a quelqu'un qui disait, mais il y avait une histoire au niveau de la mort, et quelqu'un a donné un commentaire du style, ah, je me souviens plus, c'était quoi le contexte exact, mais en tout cas, c'était un contexte dans la mort. Il dit, mais c'est pas bien de faire ça. La personne a répondu, mais elle est morte, elle ressent rien. Elle est morte, qu'est-ce que tu veux qu'elle s'en fiche, en fait? Non, je crois que c'était une histoire de ce qu'il mettait sur le visage, ou je ne sais plus trop quoi. Bon, bref. Vous n'êtes plus censé ressentir des choses. Remettez vos émotions au Seigneur. Parce qu'effectivement, c'est très très difficile quand quelqu'un vient vous dire que vous étiez comme ça, vous êtes comme ça, vient vous diffamer. Je vous ai pris plusieurs fois des exemples ici. Il y a des choses qui sont vraies. On accuse certains hommes de Dieu d'avoir fait des choses, on fait des procès. C'est vrai, ils ont vraiment fait ça. Et il y a des fois, on les accuse de choses qu'ils n'ont pas faites. On les diffame, et puis des fois, on peut vous piéger. Joseph, on l'a piégé. À l'époque, il n'y avait pas les ADN, tout ça, mais on l'a piégé. Il y a des gens encore jusqu'à aujourd'hui qu'on piège encore comme ça. On met des preuves chez toi. Et ça arrive. Ça arrive. Vous savez pas ce que les gens font. Moi, des fois, je vous dis, je suis passionnée par les histoires criminelles. Je regarde ça, je dis, les gens sont des fous. C'est des fous. Vous savez pas ce que les gens sont capables de faire pour vous détruire. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Les dominations, les autorités, tout ça. Donc, les gens sont manipulés par Satan. Et ce que Satan veut, c'est ta destruction. Si tu souffres de dysmorphophobie spirituelle, tu ne te vois pas tel que Dieu te voit. L'image qui te renvoie ton miroir n'est pas ce que tu es. Tu es à l'image de Dieu. Tu es fait de Dieu. Tu es de Dieu. D'accord? Les gens n'ont pas à mettre une image de toi et toi tu crois ça en te disant c'est exactement ce que je suis. Comme moi je vous dis, ma première réaction, ça le Saint-Esprit est en train de travailler avec moi. Ma première réaction c'est dit mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, et je pleure en plus. Parce que je suis offusquée, j'ai dit mais
Parce que des fois, je me dis, mais si vraiment j'ai fait quelque chose, c'est pas bien. Tout, je commence à me remettre en question. Je fais le tour de la question et je vais cogiter, je vais cogiter, je vais écouter, je vais essayer de comprendre. Et puis quand je finis par moi-même accepter, alors que d'autres m'ont déjà dit avant, par exemple ma petite soeur, ma fille, m'ont déjà dit avant, mais le problème, il vient pas de toi. Mais moi, j'ai besoin de me convaincre, moi. Le problème, il vient pas de moi. D'accord. Vous avez besoin de faire ce travail devant Dieu avec le Saint-Esprit. Vous devez vous regarder tel que Dieu vous voit et vraiment changer l'image que vous avez de vous-même. Dieu a emmené le peuple dans le désert parce qu'il voulait les enlever ces histoires des Égyptiens dans la tête. Oh, les concombres d'Égypte. Oh, on était bien là-bas. Ils avaient des histoires de divinité. Quand Dieu a envoyé les espions là avec l'histoire de Josué, à un moment, il leur a dit, vous devez les détruire. Il y a une prédication qui vient là-dessus. Ils l'ont pas fait. Pourquoi Dieu voulait qu'ils les détruisent? Parce qu'il ne voulait pas qu'ils se mélangent avec eux, parce qu'ils allaient les influencer dans l'idolâtrie, plein de choses comme ça. Vous devez sortir de ce que les gens pensent de vous et de ce que vous-même vous pensez de vous. Je vous prêchais la semaine d'avant sur le fait d'aller les laver avant parce que vous vous sentez tellement sale. Mais c'est plus comme ça que Dieu vous voit. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Il y a tous ces aspects-là que j'ai couverts un tout petit peu, j'ai essayé de faire mieux que j'ai pu, où vous vous voyez d'une certaine façon, les gens vous voient d'une façon, mais peu importe l'un dans l'autre, votre image, ce qui correspond à vous, le vrai vous, c'est ce que Dieu dit de vous. Les choses anciennes sont passées. Vous n'êtes plus à la même adresse. Vous ne devez pas laisser les gens continuer à vous suivre dans votre nouvelle adresse. Ou j'ai lu une histoire là il y a quelques jours où la personne, enfin il y avait une histoire, un débat comme ça. Est-ce que c'était, ouais bref, c'était un débat où la personne disait mais ma femme, elle est méchante, elle veut, c'était quoi l'histoire? Bon bref, grosso modo c'était ça. Moi je veux sortir avec mes potes et tout ça, et puis les gens lui ont dit mais t'es bête ou quoi? T'es un homme marié maintenant. Ta femme vient d'avoir un bébé. Ta priorité, c'est ton foyer. Ce n'est plus tes potes. Tu n'es plus le même. Tu es devenu père. Tu ne peux plus fonctionner comme quand tu étais célibataire, tout seul. Et même avant même que tu aies un enfant, tu avais déjà un foyer parce que tu avais ta femme. Donc tu ne peux plus fonctionner comme avant. Tu dois fonctionner en fonction de ce que tu es maintenant, dans le statut où tu es aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça dans le foyer, ils fonctionnent comme des célibataires, comme s'ils sont tout seuls. J'en connais comme ça. Ils sont tout seuls. Ils n'ont pas de compte à rendre à leur femme parce que pourquoi tu veux contrôler? C'est contrôlant d'aller regarder ce que je fais. Les femmes, pareil aussi. Mais vous avez des comptes à rendre à votre partenaire, vous n'êtes plus tout seul. Faites un. Vous avez des comptes à rendre à votre partenaire. Le Seigneur m'a montré quelque chose cette semaine. Je parlais avec ma fille, j'ai dit à ma fille, tu sais, avant, moi je suis quelqu'un qui suis connu assez comme ça. Chez moi, tu ne mets pas les musiques païennes. Il y a des musiques qui ne rentrent pas dans ma maison. Quand je vais chez les autres, je ne vous impose pas. Vous écoutez ce que vous voulez chez vous, mais chez moi, il y a des choses qu'on ne fait pas. Point barre. Ça, c'est pas négociable. Si tu veux pas, tu restes chez toi. Je t'aime, je te libère, fais ce que tu veux. Par contre, j'ai parlé, je dis ma fille, il y a des choses que tu ne dois pas faire. C'est pas parce que moi je ne te contrôle plus parce que tu as un certain âge que tu dois écouter certaines musiques sur mon toit. Quand tu es là-bas à l'école, là, c'est ton problème. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, il y a des choses que tu fais, tu peux ouvrir des portes. Et tu vas ouvrir des portes. Si le Seigneur commence à attirer mon attention là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau spirituel et je t'interdis vraiment. Quand tu seras chez toi, je ne viendrai pas me mêler de ta vie. Mais tant que tu es sous mon autorité, il y a des choses que j'ai un droit de regard parce que ça ne se passe pas chez toi, ça se passe chez moi. Il y a un verset de la Bible qui est écrit, moi et ma maison nous servirons le Seigneur. La maison, ça peut être vraiment les gens qui sont dans la maison, mais ça peut être le bâtiment. Il y a des choses, ma maison est consacrée, ça ne rentre pas ici. D'accord. En conclusion, je voudrais vous lire ce verset d'Ecclésiaste 7-8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vous ai prêché là-dessus, c'était un message de la nouvelle année, cette année. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est vrai que vous avez commencé peut-être mal dans la vie. Ou peut-être vous êtes sur ce chemin où vous êtes revenu en arrière parce que vous avez une image de vous par rapport à ce que Dieu dit de vous. Ce qui est important, c'est la fin. Paul disait, je cours vers le but. Il disait, je veux gagner la couronne. Il a un objectif et vous avez un objectif. Ce qui est derrière est derrière. Ne pensez plus aux événements passés. Commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Et ça, c'est un travail que vous devez faire au quotidien. Ça va peut-être pas venir du jour au lendemain parce que les gens qui souffrent de dysmorphophobie, c'est un travail avec les psys. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de personnes autour d'elles. C'est un travail.
pour ne plus aller manger n'importe quoi, pour se discipliner au niveau alimentaire, se discipliner au niveau vestimentaire, d'aller prendre des vêtements qui correspondent à ta corpulence. Parce que des fois, vous allez voir des blagues où vous dites, mais telle personne, elle s'habille, on dirait un saucisson. Parce que, j'aime pas trop, c'est très très méchant de dire ça, mais parce que des fois, vous vous habillez avec des choses qui ne vous correspondent pas. En tant qu'enfant de Dieu, des fois, vous mettez des choses sur vous qui ne vous correspondent pas, c'est trop grand pour vous. Quand je parle de trop grand, c'est pas même au niveau vestimentaire, ce n'est pas votre carrure. Je prends souvent l'exemple d'être prophète, par exemple. Quelqu'un qui va se dire, je suis prophète parce que je prophétise beaucoup, c'est pas ta carrure, tu vas avoir des combats de prophète. Ce n'est pas pour toi. D'accord? Les choses anciennes sont passées. Écoute l'Éternel. L'Éternel a dit, les choses anciennes sont passées. Ne pense plus aux événements passés. Même si les gens essaient de te remettre dans le passé, ferme tes oreilles ne sont pas des poubelles. Et surtout, écoute Dieu, écoute Dieu, écoute Dieu. Et surtout, laisse les histoires du passé où ils sont. Parce que tu es une nouvelle créature. Ce que les gens disent de toi, c'est que les gens veulent voir chez toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est plus toi. Tu n'es plus dedans. Soyez bénis.